Nous allons ainsi approcher la parole par des acclamations. Tu vas approcher la parole qui te guérit et qui te vivifie. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus, le roi de rois, le véritable, le saint, celui qui veille sur nos vies, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut faire des bruits pour Jésus-Christ le Seigneur? Alléluia, alléluia. Jésus mérite qu'on l'acclame ainsi. Jésus mérite qu'on l'acclame ainsi. Alléluia. Nous allons prier. Éternel, nous te rendons grâce de ce que tu es bon pour nous, tu es merveilleux. Seigneur, merci de ce que tu nous as donné la faveur, l'opportunité d'être là encore ce matin, Père, autour de ta parole, dans l'ensemble, Seigneur, de tes saints, afin d'élever ton trône majestueux. Merci de ce que tu as appelé mon frère, ma soeur à ces lieux. Éternel, notre Dieu, afin que nous puissions communier ensemble, en train d'élever ton trône de gloire. Seigneur, nous voulons abandonner ce moment entre tes saintes mains. Demandons à Éternel notre Dieu que l'esprit de vie prenne contrôle, Seigneur, de ces instants. Que cet esprit nous prête des mots, des paroles qu'il faut, Éternel, afin que nous puissions nous édifier par cette parole, au Père éternel. Que ce ne soit pas nos paroles, que ce ne soit pas non plus, Seigneur, l'intelligence humaine qui parlera, mais que l'esprit de vie soit en train de nous communiquer tes pensées. Ainsi, je soumets à l'impuissance tout ce qui est l'errance des pensées, vagabondage d'esprit, la confusion. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, je demande que tu prépares nos cœurs, nos esprits à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, le premier et le deuxième verset. On peut nous lire, celui qui a trouvé. Est-ce qu'on peut l'étendre le microphone, s'il vous plaît? La version française dit ceci: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne se diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père, parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur, le Dieu, qui a veillé sur nos vies et qui nous a donné la grâce d'être là ce matin. Nous bénissons également le pasteur Pierrot, l'équipe des anciens, pour cette marque de confiance à notre personne, de ce que Dieu a permis que nous puissions être l'instrument par lequel il va passer afin de communiquer une vie ce matin. Alléluia. Nous disons également merci à ceux-là qui étaient avec nous pendant toute la semaine. Nous étions là le mercredi, le vendredi, et nous étions en train de partager un thème qui semble être compliqué à comprendre, difficile aussi à expliquer. Mais nous pensons que par l'aide du Saint-Esprit, il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer encore ce matin. Alléluia. Et depuis le mercredi, on est en train de partager un thème qui s'intitule « La maturité, clé de bénédiction et de prospérité d'une église ». La maturité comme étant une clé qui conduit une église à une prospérité, mais aussi qui conduit une église aussi à une bénédiction. Et nous avions défini la maturité comme étant, c'est un état de développement intellectuel, physique, et aussi c'est un état de développement d'un esprit mûr, d'un esprit formé.
d'un esprit solide et qui se manifeste par le jugement de la personne et la réflexion de la personne. Nous avions défini la clé étant comme un objet qui sert à ouvrir une serrure qui est fermée par la clé. Donc c'est seulement un objet qui nous sert à ouvrir. C'est comme nos portes. Si nous voulons entrer, il faudra utiliser une clé afin d'avoir accès. Si la clé n'est pas là, il nous est difficile d'avoir l'accès dans cette salle. Et nous avions aussi défini la bénédiction comme autant de grâces et de faveurs particulières de Dieu sur une personne. Ce sont des grâces, des faveurs particulières de Dieu sur une personne. Mais aussi la prospérité, on nous a dit que c'est un développement d'un pays, c'est aussi d'une personne et qui conduit cette personne ou un pays à réussir dans ce qu'il fait. Nous avons donné une petite différence entre la bénédiction et la prospérité. Et la petite différence, c'est que la prospérité fait allusion au matériel, aux choses que nous pouvons toucher, aux choses qui pouvaient être visibles, physiques à toucher. Mais la bénédiction en soi, il peut avoir quelque chose aussi, quelque part, trait à des choses matérielles, mais beaucoup plus, la bénédiction, quand la Bible parle de la bénédiction, fait allusion aux grâces, aux dons spirituels, aux choses spirituelles. Et la bénédiction, pour nous qui sommes des chrétiens, nous avions dit, la bénédiction c'est Jésus, la bénédiction c'est le salut que tu as, c'est ça la bénédiction. Alléluia. Et l'église, c'est une assemblée de personnes, de fidèles, qui confessent la même foi, qui s'unissent par une même foi. Mais aussi, l'église s'avérait être un lieu où on consacre pour rendre un culte à un Dieu. Nous avions vu tout cela le mercredi. Nous avions béni les dieux de musée Amici dans les semaines passées, qui nous a parlé de chercher la cause de nos malheurs. Pourquoi le malheur persiste dans nos vies? Pourquoi les choses n'avancent pas dans nos vies? Et il nous a menés dans plusieurs dimensions pour comprendre que peut-être c'est parce qu'au milieu de nous, il y a de l'interdit. Et c'est ça, ce qui fait que le malheur continue à persister. Et sous cet angle, nous avons aussi tout le temps nous poser des questions, chercher à savoir pourquoi Dieu donne des promesses à l'église. Chaque année, il y a un message de l'année. Cette année, le Seigneur a dit, c'est une année de tel, c'est une année de tel. Et comme 2024, nous avons dit, le Seigneur a dit, c'est une année de la bonne nouvelle dont chacun de nous va chanter Hosanna au présent. C'est ça ce que Dieu a dit. Et nous avions commencé l'année, je me rappelle le jour-là, quand nous écoutions ces messages venant du bishop, tout le monde était joyeux. Tout le monde se préparait que le lendemain, la personne va commencer à chanter Hosanna. Et on était là tous en train d'attendre qu'on chante Hosanna. Et aujourd'hui, nous sommes au 5e mois. Qui ont déjà chanté Hosanna? Gloire à Dieu. Pour ceux-là qui ont déjà chanté Hosanna, gloire à Dieu. Mais sur cette multitude de l'ensemble, on peut évaluer ça à combien de pourcents? Alléluia. Mais pourquoi il y a toujours des promesses? Mais pourquoi il y a toujours des déclarations, mais qui ne se réalisent pas? Pourquoi Dieu promet toujours à bénir l'église? Je me rappelle dans l'année 2023 où on a dit, le Seigneur avait caché même une grotte d'or ici, où il va cacher cela et nous allons contribuer pour construire ce temple. Mais jusque-là, la grotte est perdue. Et un autre message vient. Et l'année prochaine, on s'attend à un autre message. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? Pourquoi? Moi, la question me tourmentait tellement.
Et je cherchais à comprendre, à savoir. J'ai posé des questions à Dieu. Chaque jour quand je viens, chaque jour quand je prie même à la maison, j'ai dit au Seigneur, mais est-ce que Seigneur, pourquoi tu peux mentir? Alors que la Bible dit que toi tu ne mens pas. Et tu ne te réponds jamais. Mais le mensonge c'est quoi? Autrement c'est quand tu promets quelque chose et tu ne réalises pas. Ça devient un mensonge, pas vrai? À moins que moi je ne comprends pas l'essence. Mais pourquoi tu promets les choses? Tu as dit les malades seront guéris. Tu as dit les pauvres seront enrichis. Tu as dit ceux-là qui sont stériles vont enfanter. Mais ces gens continuent à persister dans ces situations difficiles. C'est alors que Dieu va nous donner maintenant la cause de cela. La cause. Il dit, j'ai prévu toutes de bonnes choses à l'église. Mais référez-vous à ce que la parole de Dieu dit, à ce que ma parole dit dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 1er à 2, que nous venons de lire. Il dit, oh, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne se diffère à rien d'un esclave, quoiqu'il est le maître de toutes choses. Il ne se diffère à rien. Et il ne peut pas hériter aussi longtemps que cet héritier-là ne grandisse pas. Il ne peut jamais hériter. Alors le Seigneur va nous montrer l'état de l'église actuellement, que l'église est encore immature, l'église est encore enfant. Et c'est pourquoi tout ce que Dieu promet, ça ne se réalise pas. Parce que Dieu regarde, il dit si je bénis François maintenant, si je l'ouvre cette grotte-là, François sera perdu dans le monde. Il est peut-être chrétien aujourd'hui parce qu'il n'a pas encore l'argent. Il y a des personnes au milieu de nous qui étaient des fervents serviteurs, servants de Dieu, des chrétiens fidèles, saints, lorsqu'ils n'avaient pas encore l'argent. Lorsque Dieu leur avait donné des miettes, il faut voir comment est-ce qu'ils marchent, comment est-ce qu'ils traitent les autres, comment ils se comportent, comment ils parlent. Le langage a changé à cause de miettes, de miettes. Dieu dit, l'état de l'église, beaucoup de gens sont encore des enfants. Nous nous sommes dit, pour comprendre bien cette notion de la maturité, il faudra bien que nous rentrions d'abord à la base. Que nous comprenions d'abord d'où vient la maturité. Et on ne peut jamais parler de la maturité sans parler aussi de l'enfance. Alors nous sommes servis de l'exemple de la naissance d'un homme, d'un enfant, qui commence par la conception. Et après la conception, 9 mois de grossesse, l'enfant va voir le jour. Et l'enfant là, lorsque l'enfant va voir le jour, il y a toute précaution nécessaire que les parents prennent même avant que cet enfant ne naisse. Il y a des mamans qui achètent des lettres, ils achètent, je ne sais pas, de berceaux, ils achètent toutes formes de choses, des jouets et tout. Et d'autres, aujourd'hui, les mamans sont tellement malignes. L'enfant peut naître noir comme François. Elles connaissent déjà des solutions, commencent à appliquer sur l'enfant. Et l'enfant commence à devenir brun. L'enfant était né noir. Les mamans, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est vrai, non? Et pourquoi tout ça? C'est parce que les mamans veulent voir leurs enfants en bonne forme, être admirés, être beaux, être appréciés. Alléluia. Et les mamans prennent soin de ces enfants. Parce qu'ils préparent ces enfants à quelque chose par la suite. Si les parents ne prennent pas soin des enfants, et si les parents abusent dans la prise en charge de ces enfants, ça détruit cet enfant. Ils savent bien qu'à telle période, à tel âge, l'enfant ne peut que téter. Seulement le lait maternel, c'est seulement le lait maternel. À telle période, il faudra que l'enfant commence à prendre de la bouillie. À telle période, l'enfant peut commencer à prendre, je ne sais pas, telle quantité. Ça avance ainsi de suite, ainsi de suite. Si les parents suivent cette façon de manière successive, avec beaucoup de soins, ces enfants grandissent avec toute l'intelligence bien développée et le physique aussi bien développé.
Imaginez si c'est un enfant de 1 mois. Vous amenez les shawarma pour donner à cet enfant. Il va manger, n'est-ce pas? Il va manger, les mamans. L'enfant va manger. Et si l'enfant mangeait par force, qu'est-ce qui va venir? Alléluia. N'est-ce pas que l'enfant peut tomber malade? Et la conséquence sera sur vous. Donc, les parents prennent toutes les précautions pour le développement physique, intellectuel. Il y a des nourritures qui donnent aux enfants afin que l'intelligence soit active, afin que l'intelligence soit développée. Il y a des nourritures qu'on donne à l'enfant. Il y a du miel, il y a d'autres choses qu'on donne à l'enfant à un âge quelconque. Cela développe l'intelligence de l'enfant. Bien-aimés, de même manière que les parents font sur les enfants, c'est ainsi que l'Église devrait faire pour le fidèle qui naissent. Qui parle de naissance, c'est parle de quelqu'un qui vient d'un monde vers un autre. Mais le mal, c'est que l'Église a oublié ça. Je ne sais pas quelle confiance, qui nous a ensorcelé l'Église, qui a ensorcelé l'Église, où personne ne peut venir fraîchement dans la foi et directement on lui colle un ministère dans l'Église, sans que cette personne ne soit encadrée. Il ne connaît même pas, même les fondements de l'Église. Je parie à 90% ici, on ne connaît pas la doctrine de cette Église. Qui connaît la doctrine de cette Église? Mais j'étais surpris par une sœur d'une autre église. J'ai changé avec elle. Elle me parle de la doctrine de leur église. Elle me parle de ce qu'elle prône. Il me parle de ce qu'elles font. En tout cas, j'étais ébahi. Je me dis, nous sommes encore très loin. Très loin. Aussi longtemps, un héritier est enfant ne se diffère à rien. Et il ne peut jamais hériter. Jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, le vendredi, nous avions lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Là, ça nous parle de l'histoire de la naissance de Jésus. Nous avions dit, la Bible nous parle, dans ces passages, la Bible commence, il dit, oh, car un enfant nous est né. Alléluia. Il y a virgule là-bas. Un fils nous est donné. Et nous avions dit ceci, pourquoi on dit un enfant nous est né et on met virgule? Un fils nous est donné, il y a virgule. Nous avons expliqué pour montrer que le virgule montre seulement les périodes de l'évolution de la personne de Jésus selon le langage humain. Un enfant, c'est un enfant qui était né parce que Jésus ne pouvait pas aussi naître adulte. Il devait naître aussi enfant. Mais pendant qu'il était enfant, c'est le temps que ses parents, bon, selon le langage humain, Marie et Joseph devaient prendre soin de lui, devaient l'inculquer l'éducation parentale, devaient lui apprendre comment marcher comme les hommes sur la terre. Et pendant ce temps, Dieu ne nous avait pas donné l'enfant. Jusqu'au jour où Dieu a estimé que Jésus était déjà un fils. Parce qu'un enfant n'hérite jamais. Un enfant n'hérite jamais. Un enfant n'hérite jamais. Dieu connaissait déjà qu'il avait promis à Jésus l'héritage de la nation, des nations et aussi de la possession de l'extrémité de la terre. Si vous lisez Psaume chapitre 2, le verset, je crois 8, qui parle de ça. Il nous parle que demande et je te donnerai les nations en héritage. Mais aussi les extrémités de la terre en possession. Jésus avait déjà la promesse d'hériter les nations et de posséder les extrémités de la terre. Alors quand Dieu savait qu'il y a déjà cette promesse, Jésus c'est un héritier, il ne pouvait pas donner un enfant à la place d'un héritier. C'est pourquoi Dieu devait attendre jusqu'à ce que Jésus sera un fils. Dans le livre de Matthieu, chapitre 3, le verset 17, la Bible nous dit, et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Dans ce passage, Jésus commence à quitter cette phase-là
de l'enfant qui était né, il entre maintenant dans la phase d'un fils qui doit être donné. Et là, Dieu prend Jésus, il présente d'abord Jésus au monde, dans les langages humains, afin que les hommes comprennent que je suis en train de vous présenter ce que je vais vous donner. Il nous présente Jésus, il dit, voici, celui-ci c'est mon fils à qui je mets toute mon affection. Et si vous lisez Luc chapitre 9, le verset 35, là maintenant, Dieu, il donne maintenant Jésus comme un fils. Il lui donne maintenant le fils qui était né. C'est là que Dieu maintenant va donner ce fils-là. Il dit, celui-ci est mon fils bien élu, écoutez-le. Là maintenant, Dieu donne son fils. Or, dans les langages hébraïques, c'est lui qui dit fils du Père. Il dit Père. Parce que vous allez comprendre avec moi que lorsque Jésus s'est appelé fils de Dieu, les Juifs qui comprenaient bien l'essence du fils, ils se sont dit, cet homme ici, c'est un blasphémateur. Comment toi qui es un homme, ça c'est Jean chapitre 10, le verset 33 jusqu'au verset 36. Comment toi qui es un homme, et puis tu te fais Dieu, tu t'appelles Dieu. Et Jésus leur pose la question, donc vous voulez me lapider pour une bonne œuvre que je viens d'accomplir? Il dit non, non, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais nous te lapidons parce que tu te fais Dieu, alors que toi tu es un fils. Jésus ne s'est pas appelé Dieu. Mais c'est là qui comprenaient bien le langage du fils. Ils ont compris que Jésus se faisait Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Aussi longtemps un héritier, un enfant, n'héritera jamais. Dieu n'a pas donné un enfant au monde. Dieu ne nous a pas donné un enfant parce qu'un enfant n'hérite jamais. Jamais. Il faudra qu'il soit un fils pour qu'il hérite. Bien-aimés, nous avions montré quelques signes de l'immaturité dans l'église ou quelques signes de personnes immatures dans l'église. Parce que aussi longtemps que l'église est constituée de nulles personnes qui ne sont pas matures, ne nous attendons à rien de ce qui est une bénédiction de Dieu. Rien, alors rien. Même si on prie, même si on gêne, rien du tout. Nous avions parlé, la première des cas, ce sont des personnes ignorantes de leur état. Les gens qui sont ignorants de leur état. Personne ne connaît bien son état. Personne n'a pas la conscience de ce qu'il est. Un enfant n'a pas conscience de ce qu'il est. Un enfant n'a pas conscience des actes qu'il fait. C'est comme le mercredi, j'ai dit, vous allez voir un enfant qui prend une pierre et casse la télévision, l'écran géant. Papa a acheté ça $1,500. Mais dans une minute, l'enfant bousille $1,500. Pourquoi? Parce que sa conscience ne fonctionne pas. Et à l'église, il y a des personnes comme ça, qui n'ont pas conscience de leur état, et qui ravagent, qui détruisent tout autour d'eux, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire. Et c'est là que Dieu va nous amener dans Hébreux chapitre 5, si vous commencez les versets 11, 12, 13. Il dit, nous avions encore beaucoup de choses difficiles à vous parler, mais à cause de la lenteur de votre capacité d'écouter, de comprendre, ça fait à ce que vous qui devriez être des gens de maîtres, mais vous êtes encore au niveau des rudiments, de premiers enseignements de l'oracle de Dieu. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les ABC, alors que Dieu nous voyait déjà comme de maîtres, des personnes qui devaient hériter, des personnes qui devaient avoir possession de tout ce qu'il a prévu. Mais lorsqu'il nous regarde, il trouve que nous n'avons pas encore besoin de cela. Nous n'avons pas encore besoin de la nourriture solide, mais nous sommes encore au niveau du lait. J'ai dit le mercredi, qui parmi nous peut acheter un véhicule neuf à un enfant de 5 ans et lui donner les contacts? Qui? Vous pouvez le faire. C'est aujourd'hui qu'on voit les mamans acheter un iPhone et donner à un enfant de 3-4 ans. Parce que vous êtes riche. Mais à notre temps, à notre époque, lorsque nous on était à cet âge-là, on ne pouvait même pas voir. Et si tu osais toucher, on risquait de te casser la main avec un fouet. Parce que l'enfant n'a pas conscience.
Il dit, vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore au niveau du lait. Alors que Dieu voulait nous voir déjà au niveau des nourritures solides. Et il dit la nourriture solide, ça c'est le verset 14, c'est pour les hommes faits et qui font toutes choses dans l'usage de discerner les jugements de ce qui est bien et de ce qui est mal. Lorsque quelqu'un est ignorant de son état, il ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est un enfant. C'est ça ce que beaucoup de gens, ils pensent faire le bien dans l'église. Ils pensent être en train de faire le bien dans l'église. Alors ils sont en train de détruire tout autour d'eux. Ils détruisent. Et dans l'inconscience de leur état, ils détruisent. Il y a d'autres personnes qui ont quitté l'église à cause de tel ou tel. Mais la personne, il se voit comme si ça ne lui regarde pas. Il fait du bien. C'est comme l'apôtre Paul qui défendait la loi de Moïse, et il pouvait tuer, il pouvait emprisonner, il pouvait maltraiter le chrétien, et lui pensait faire le bien jusqu'au jour où Christ va lui apparaître et lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Alors pourquoi tu persécutes les autres? Bien-aimé, que le Seigneur t'ouvre les yeux par le Saint-Esprit afin de connaître tes faiblesses, afin de connaître là où les choses ne marchent pas. Toi tu penses faire le bien, est-ce que c'est le bien pour les autres? Ignorante de son état. Deuxième des cas, nous avions parlé des personnes qui s'apitoient sur elles-mêmes. Lorsque la personne ne connaît pas son état, n'a pas conscience de son état, que c'est encore un enfant, qu'il a encore des insuffisances, qu'il a encore des faiblesses, la personne, il joue à l'innocence. Il s'apitoie sur elle-même. Tout ce qu'elle fait, même si c'est cette personne qui est l'auteur des querelles, des problèmes, mais elle s'est fait passer pour une victime. Non, c'est celle seulement. C'est celui seulement qu'on n'aime pas. C'est celui seulement qu'on n'aime pas. Tout, il cherche à renvoyer l'encensé vers l'autre. C'est à cause de tel. C'est tel seulement qui est méchant. Non, elle veut se faire passer pour une victime en toutes choses. C'est parce que tu es encore un bébé. Non, est-ce que tu as analysé au moins ta vie, de regarder réellement, est-ce que c'est toi seulement? Il cherche des boucs mystères comme Mosée Yvon nous a enseigné qu'il y a des boucs pour Azazel et pour Dieu. Et il cherche un bouc mystère. Ce sont des personnes très risées. Ils cherchent des querelles partout. Ils créent des problèmes, des coups bas. Mais ils se font passer pour des victimes. Ils sont prêts à crier à haute voix. Que tout le monde voit qu'ils souffrent. Alors que ce sont eux les causeurs de cela. Que Dieu vous pardonne. Répentez-vous sur ces choses-là. Ce sont des souriants mordants. La personne te cause le mal dans les noirs. Et aux yeux de tout le monde, il se fait passer pour une victime. Bien-aimé, change. Si la personne, on veut prendre des décisions, on veut prendre un programme, par exemple, de prier, la personne se montre, moi je ne saurais pas prier, je ne saurais pas gêner parce que j'ai des maux d'estomac, j'ai ceci. Le vendredi, le mercredi, j'ai dit, vous qui ne gênez pas le mercredi, ne venez pas, restez chez vous. À moins que vous avez contacté le pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai des problèmes gastronomique, permets-moi de prendre quelque chose et je viendrai à l'église. Oui, tu es couvert par le pasteur. Mais si tu t'apitoies sur toi-même et que tu n'as pas l'accord du pasteur, tu es sous l'interdit et tu bloques les cieux pour l'église. Ce sont des personnes qui ont tellement pitié d'eux. Et même, ils se font victimes alors qu'ils ne sont pas victimes. Non, répentez-vous. Répentez-vous. Nous avions parlé aussi des personnes, troisièmement, nous avions parlé des personnes qui ne supportent pas les épreuves. Ce sont des enfants aussi qui ne supportent pas. Lorsque la personne a une pitié sur sa personne, il ne peut pas supporter les épreuves. Lorsque les personnes viennent en Christ et n'ont pas une base solide, ils n'ont pas les ABC de la marche chrétienne. La personne, lorsqu'il trouve les épreuves, la personne fuit. Il abandonne même l'église. C'est dit, ça devient trop.
Il abandonne, il quitte, il laisse tout. Les épreuves. Le bébé spirituel ne supporte pas les épreuves. Bien-aimés, les épreuves, ce sont les escaliers qui nous amènent dans la gloire. Et aussi longtemps tu fuiras les épreuves, aussi longtemps tu ne grandiras pas. Aussi longtemps tu ne seras jamais béni. Et si tu ne rencontres pas des épreuves dans ta marche chrétienne, dis-toi que tu es avec le diable. Parce qu'il faudra que les épreuves viennent. Les épreuves, ce sont ceux qui nous donnent les muscles spirituels. Sans les épreuves, Jésus ne serait pas glorifié. Non, c'est moi seulement qu'on persécute. Il faut que je laisse tout. Tu es un bébé, restez chez toi, tu es un bébé. Tu n'as pas la place dans les cours des grands, tu n'as pas la place. Tu dois rester au lait, tu n'as pas le droit aux nourritures solides parce que tu es un bébé. Les épreuves, c'est ce qui nous donne des muscles spirituels. Jésus lui-même est passé par les épreuves. Jésus lui-même était humilié, raillé par les personnes qui devaient les comprendre. Jésus lui-même était rejeté, humilié. Si vous lisez Ésaïe chapitre 53, ça commence à nous dépeindre l'histoire de l'humiliation, des épreuves, des douleurs qu'a subi Jésus à cause des lèvres de la croix. Et après cela, c'était la gloire. Bien-aimés, on ne fuit pas les épreuves, on les affronte. Aussi longtemps c'est en train de fuir les épreuves de ta vie, tu es loin d'hériter la bénédiction de Dieu. Que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, il faut affronter les épreuves par le Saint-Esprit et la sagesse. La Bible nous dit quoi? Dans le livre d'1 Pierre, chapitre 1er, le verset 6 à 7. Il dit, quoique nous parlions maintenant, mais c'est ce qui fait votre joie, parce qu'il faut que vous soyez attristés dans peu de temps par des diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, qui est plus précieuse que l'or, mais cependant l'or est passé, est éprouvé par le feu. Et après que l'or est éprouvé par le feu, la finalité, c'est quoi? C'est la louange, c'est la gloire, c'est l'honneur. Et vous aussi, si votre foi ne passe pas par les épreuves, vous êtes loin, très loin d'hériter la bénédiction de Dieu. Les épreuves, c'est comme ombre, c'est l'ombre qui nous suit partout. Nous marchons avec notre ombre partout, comme je suis en train de marcher, je le vois partout. Les épreuves, c'est comme ça si tu es chrétien converti. Les épreuves font partie de notre marche. Si tu fuis les épreuves, tu es un bébé. Et tu n'as pas droit à la bénédiction de Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment sa tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne qui lui a été réservée par Dieu. Parce que Dieu réserve toujours des couronnes pour ceux-là qu'il aime. Je voulais t'encourager, toi qui traverses des épreuves. Je ne sais pas les épreuves que tu traverses, de quel genre d'épreuves, je ne sais pas. Mais je voulais t'encourager de ne pas relâcher. Persévère. Continue encore. Fonce encore. Tu es presque près de ta gloire. Si tu lâches, tu te remets encore depuis le début. Avance. Ne relâche pas. Ne relâche pas. Comme Jésus n'a pas relâché, n'a pas reculé. Il a avancé. Même si on crachait sur lui, même si on l'humiliait, il a avancé parce qu'il savait qu'il y a une gloire, qu'il y a une promesse déjà d'hériter les nations et aussi les extrémités de la terre. Certainement, il y a une grande gloire qui t'attend. Mais avance, n'arrêtez pas à cause de telle ou telle. N'arrêtez pas à cause de telle ou telle épreuve. N'arrêtez pas, avance. Tu es appelé à une gloire. C'est là qui traverse les moments difficiles. Ce sont des personnes qui sont appelées à une grande gloire. C'est à la dimension de ta souffrance s'élève la dimension de ta glorification. Ne relâchez pas. Peu importe l'épreuve que tu traverses. Quatrièmement, ce sont des personnes qui se découragent rapidement. Un enfant ne supporte pas. Comme il ne supporte pas les épreuves, il se décourage facilement. Facilement. Un enfant qui échoue 1, 2 fois, même étudier devient compliqué. Mais un adulte, même s'il échoue, il se dit, je vais encore essayer. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Même si tu avais échoué,
dans tel ou tel domaine, ne te décourage pas. Avance. Avance. Ne te décourage pas, bien-aimé. Certainement, Dieu a prévu quelque chose pour toi. Mais il veut seulement voir une personne tenace et forte et qui comprenne qu'il faudra qu'il avance jusqu'à atteindre l'objectif. Les disciples de Christ se retrouvent aussi dans cette situation. Si vous lisez Jean chapitre 21, vous commencez depuis le premier verset. Au 3e verset, Pierre dit aux autres, il dit, moi aussi, je pars pécher. Parce qu'ils ont vu la difficulté. Ils ont cru qu'ils vont avoir la gloire dans la personne de Jésus tous les jours. Mais quand Jésus était parti, ils étaient découragés, abattus. Ils se disent, je retourne encore dans ce que je faisais. Comme d'autres personnes aujourd'hui, ils sont venus dans leurs pensées. Ils savaient qu'on leur avait trompé. On leur avait même dit que non, si tu entres dans la foi chrétienne, tout c'est rose. Tu vas trouver des omelettes sur la table. Non, on t'a trompé, bien-aimé. On t'a trompé. La marche chrétienne n'est pas les omelettes sur la table. Jésus même n'a pas trouvé les omelettes sur la table. Et quand la personne trouve des difficultés, des épreuves, la personne se décourage ou recule. Et d'autres, il se dit, il met Dieu en défi. Oh Seigneur, si nous sommes dans le mois de mai, si seulement ça arrive, le mois de juin, ça finit, que tu ne me donnes pas ça, j'abandonne et tout, je laisse et tout, laisse et tout, laisse et tout. Être là ou ne pas être là, ça ne change rien à Dieu. Dieu reste Dieu avec ou sans toi. Tu as un bébé, tu ne comprends pas, c'est pourquoi tu te dis, Dieu, si tu ne fais pas. On ne met pas Dieu en défi, on ne met pas Dieu en défi, on ne met pas Dieu en défi. Parce qu'avec ou sans toi, Dieu reste Dieu. Il ne faut pas mettre Dieu en défi. Il connaît ce qu'il a prévu pour toi. Mais c'est à toi d'être tenace et de persévérer. Aussi longtemps un héritier, un enfant, se diffère à rien d'un esclave. Et il ne peut rien, alors rien, n'hériter. Nous avions montré quelques causes de l'immaturité de l'Église. Qu'est-ce qui peut être à la base, la cause principale, ou les causes principales de l'immaturité de l'Église? Et nous avions vu qu'il y a plusieurs causes de l'immaturité de l'Église. Mais il y a deux qui sont majeures. Et la première des causes, c'est le manque de formation, d'enseignement approfondi des fidèles de l'Église sur l'éthique chrétienne. Je répète, la grande cause qui fait que l'Église ne croit pas, c'est que l'Église manque des enseignements et des formations profondes sur l'éthique chrétienne. Si à l'école, on commence aujourd'hui par maternelle, l'enfant commence première, deuxième maternelle. C'est une préparation, n'est-ce pas? Après premier, deuxième CO et primaire, CO et tout, université, master, doctorat. Cet enchaînement-là. Quand l'enfant grandit dans ces étapes de l'école, vous allez comprendre que l'enfant qui est passé par le maternel et celui qui n'a pas passé à la maternelle, ils sont très différents. Celui qui est passé à la maternelle a des performances plus que celui qui n'a pas passé. Celui qui est passé par l'école primaire, secondaire, et celui qui a fait des formations, comme on a des formations aujourd'hui, sont très différents. Alléluia. Nous avions compris que l'Église nous a induits en erreur. L'Église nous a détruit. L'Église devait prendre soin de nous comme les parents font
avec les enfants, devaient comprendre que lorsque nous venons, nous sommes dépourvus de toute connaissance de qu'est-ce qu'est la vie chrétienne, comment un chrétien peut se comporter, comment un serviteur peut se comporter, comment un serviteur peut parler, comment un fidèle peut parler avec un serviteur. Alors comme nous manquons cela, nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un qui vient, il se met au service, il n'a rien à voir avec ce que vous connaissez comme l'église. Il va vous produire ce qu'il a dans sa tête. Et nous qui sommes dirigeants, nous souffrons beaucoup dans cette église, beaucoup. Beaucoup. Nous n'avons pas autorité sur vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien de nous en vous. Rien du tout. Rien. Nous vous prêchons et ça passe. Qui me pose la question sur ce que je dis ici? Quelqu'un me pose la question? Mais dans l'enseignement, quelqu'un peut me poser, peut m'arrêter même pendant 1 heure en train de poser une question et je dois être à mesure de l'expliquer. Tu es chrétien, voilà comment tu dois marcher. Tu es chrétien, voilà comment tu dois te comporter face à telle ou telle difficulté. Mais le manque d'enseignement a induit l'église en erreur. Et toutes les guerres que nous voyons dans l'église, c'est à cause du manque d'enseignement sur l'éthique chrétienne. L'église de Dieu, bien-aimés serviteurs de Dieu, faisons tout, ce n'est pas encore tard d'instaurer le système de formation approfondie. Et si tout dépendait de moi, j'allais faire ça de manière obligatoire à tout celui qui se dit chrétien de l'église. Il devait être formé. On devait le faire par classe. Ceux qui sont déjà au service, ils ont leur classe. Ceux-là qui viennent fraîchement, ils ont leur classe. Et ils continuent à monter comme ça. Si nous faisons cela, l'église croîtra et héritera la bénédiction de Dieu. Mais aussi longtemps dans nous, Dieu voit que nous ne pouvons pas supporter la gloire qu'il nous donne. Il ne nous donnera jamais. Il y a d'autres bénédictions que si ça nous vient, ça nous perd totalement. Mais si nous avons une base solide, un esprit formé, comme on nous a dit la maturité, un cœur bien disposé, nous serons capables de supporter. Nous serons capables d'être dans l'équilibre. Je suis riche, mais je reconnais mes limites. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je dois faire ceci, je dois faire ça. Mais sans cela, c'est très compliqué. L'église de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous devons instaurer cela. Nous devons instaurer cela. Nous devons instaurer cela. La formation est très, très, très capitale. La formation de l'église. Nous avions parlé légèrement, une autre cause, c'est le refus d'apprendre de fidèles. Il est vrai que l'église n'a pas bien instauré ce système de formation approfondie comme dans d'autres cieux. Mais le grand défi se retrouverait être le refus des personnes pour être formées. Ceux qui sont disposés et ceux qui sont se disent je dois être formé sont très nombreux plus que ceux qui sont dans le refus. Les gens n'aiment pas être formés. Les gens n'aiment pas être enseignés. Ils trouvent ça enlaçant. C'est une perte inutile de temps. Et ils s'attendent à une bénédiction de Dieu. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes loin du compte si nous pensons que Dieu va nous bénir de cette façon. Et quand je parle de la maturité, j'aimerais souligner un fait. Ou l'immaturité. L'immaturité, nous le parlons de façon générale. Mais il se peut que chacun a sa part dans cette fait. Il y a celui qui est Dieu reproche l'immaturité dans la façon d'agir. Quand la personne agit comme un enfant. Et Dieu veut que tu comprennes cela afin d'y travailler. Il y a quelqu'un d'autre, et tu m'as dit, quand il est en colère, il peut tout détruire comme un enfant sans penser aux conséquences que cela va engendrer après la colère. Quelqu'un d'autre peut être la paresse. Cela peut faire quelqu'un tellement paresseux dans tout ce qu'il fait. C'est un paresseux, il ne fait rien du tout. Paresseux. Et cela, c'est une immaturité. Que chacun de nous regarde là où il y a des faiblesses, là où il se retrouve à être immature. Bien-aimés, vous ne pouvez comprendre tout. Il faudra l'enseignement. Vous devriez aimer les enseignements. Vous devriez aimer la formation.
J'aime l'énigme éthiopien. L'énigme éthiopien se retrouve avec Philippe. Et Philippe le trouve en train de lire. Là, je crois, c'est dans Acte 8, je crois 31, si je ne me trompe pas. Philippe le trouve en train de lire la parole. Et Philippe lui pose la question et lui dit, comprends-tu ce que tu lis là? Il était franc. Il a dit, comment le pourrais-je s'il n'y a personne qui me guide? Il y a des personnes qui se sont fait de Melchisédek dans l'église. Ils viennent avec des connaissances erronées. Et ils veulent que cela soit gobé, même par les dirigeants. La personne veut se comporter comme il veut. Non, bien-aimé dans le Seigneur, l'église, ce n'est pas une jungle. L'église a des normes. D'ailleurs, l'église, ce n'est même pas la démocratie. L'église, c'est la théocratie. C'est Dieu qui règne. Et autrement dit, je parle de la dictature. Parce que Dieu, quand il dit fais ceci, tu ne fais pas, il te frappe. Nous devons accepter d'être formés. Et si vous n'acceptez pas, on va vous contraindre. Parce que nous voulons que vous puissiez être bénis. Nous voulons que vous soyez prospères. Comme prospère l'état de votre âme. C'est ça ce que la Bible dit. Que je désire que vous soyez prospères. Comme prospère l'état de votre âme. Aussi longtemps votre âme ne prospère pas. Aussi longtemps aussi tu ne prospéreras jamais. Et donc, le travail commence par le travail de travailler son âme. Est-ce que ton âme est prospère? Est-ce que dans ton cœur, il y a vraiment une part de Dieu? Bien-aimé, à quel niveau tu es avec Dieu? Tu peux t'estimer à quel pourcentage avec Dieu? Aussi longtemps, un héritier est un enfant ne se diffère à rien d'un esclave. Quoi qu'il est le maître de tout. Quoi qu'il est le maître de tout. Ça ne diffère à rien. Bien-aimé, lorsque l'Église est formée, l'Église est prospère. Les personnes qui acceptent d'être formées, ce sont des personnes matures, ce sont des personnes faites. Ce sont des personnes faites. Ils ont l'accès facile à la bénédiction de Dieu. Oh, j'ai béni le Seigneur pour toutes ces personnes et surtout, j'insiste, pour les femmes de serviteurs qui ont accepté, qui ont écouté l'appel de Dieu. Dieu les avait appelées, venez pour être formées. Elles se sont disposées, malgré les charges qu'elles ont. Mais elles se sont dit, nous allons être formées. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi cela? Bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, si nous n'avons pas de femmes formées, nous courons la peine de mort. Nous courons la mort. Pourquoi? Parce qu'une femme qui n'est pas formée est prête à te sacrifier même. Job chapitre 2, le verset 9 à 10. Lorsque tu traverses des problèmes et tu es avec une femme qui n'est pas formée, qui n'a pas une base solide, qui peut résister à des problèmes, à des tempêtes, la femme t'envoie vers la mort. Non, est-ce que tu ne peux pas maudire Dieu et que tu meurs? Et pourquoi toi tu ne peux pas commencer par mourir et que moi je vais mourir après? Job est dans les difficultés, sa femme l'approche. Au lieu même de les consoler, oh mon chéri, c'est encore possible. Dieu peut encore restaurer. Dieu peut encore faire. Continuons toujours à croire en Dieu. Lui qui nous a donné, il peut encore. C'est lui qui peut avoir ses langages. C'est celui qui a été formé à toutes les éventualités qui peuvent venir dans la marche chrétienne. Mais celui qui n'est pas formé, il te dit, maudit Dieu et mère. La femme de Job, elle le pousse à mourir. Parce qu'il était immature spirituellement. Il ne connaissait rien de ce qui est le langage chrétien. Ce qui est l'alliance d'un homme de Dieu avec son Dieu. Nous avons besoin de femmes qui sont formées, bien formées, matures. Parce que ce sont les femmes qui sont les piliers de la maison. Lorsque la femme n'est pas forte spirituellement, la maison est en ruine. La maison est en ruine. La femme, c'est le pilier de la maison. Tout passe par la femme. Les femmes comme Abigail. 1 Samuel chapitre 25. Si vous commencez tous ces chapitres-là. Ça parle, David était en brousse en train de fuir. Et il trouve les troupeaux de Nabal. Nabal qui faisait tondre ses troupeaux. David avait pris soin de ses serviteurs. Après David envoie les serviteurs pour dire à Nabal, donnez-moi quelque chose pour manger avec mes hommes. Nabal est insensé. Il dit,
Je ne peux pas partager la nourriture de mes serviteurs avec ces chiens. Heureusement qu'il y avait une femme formée, une femme mature, Abigail. Lorsqu'elle a été informée de cela, il a compris que ce n'est pas une affaire qu'il faut se taire. Elle a couru avec les présents voir David. Elle a apaisé le cœur de David avec les présents. Bien-aimés serviteurs de Dieu, vous avez besoin de femmes formées. Vous qui n'avez pas encore envoyé vos femmes à la formation, c'est encore possible. Contrez-les, c'est un temps. Après cela, ils n'auront pas cette opportunité. Il faut que l'Église soit mature. Il faut que l'Église soit mature. Bien-aimé, lorsque l'Église est formée, la formation va conduire l'Église au respect de Dieu et au respect des choses de Dieu. Beaucoup de gens, ils sont serviteurs de Dieu, servants de Dieu, mais n'ont aucun respect, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils peuvent pécher et la personne se précipite à venir et servir Dieu sans se repentir, sans arranger avec Dieu. Tu t'es maudit. Lorsque tu fais ça, arrange d'abord avec Dieu. On ne s'habitue pas de Dieu, on ne s'habitue pas de Dieu, on ne s'habitue pas de Dieu. La Bible dit dans Galates 6, je crois 7, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ne vous trompez pas, parce que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. On ne se moque pas de Dieu. Craignez Dieu, craignez son œuvre. D'autres viennent, ils touchent les instruments, les choses saintes dans l'église, et ils sont dans le péché. Non, la formation fera que la crainte de Dieu entre dans le cœur des gens. La formation fera que le respect des serviteurs entre eux soit. Le respect des fidèles pour le serviteur seront là. Vous allez voir, à cause du manque de cette formation sur l'éthique chrétienne, un serviteur qui parle, qui diabolise l'autre serviteur ou servante avec un fidèle de l'église. Et le fidèle, il incline même sa tête en train d'écouter. Et il commente aussi. Tu ne sais pas en quoi tu te fous. Tu es en train de te maudire. Et ce serviteur est en train de te maudire. Bien-aimés, nous devons nous respecter entre nous. C'est la formation qui fait que l'un reconnaît les grâces qui sont dans l'autre et respecte cela et honore cela. L'autre reconnaît tel, il respecte et reconnaît cela. Mais si nous ne sommes pas formés, ça sera des concurrences déloyales. Et c'est pourquoi l'église, nous sommes en train de nous empoisonner. Pourquoi? Parce que nous manquons de la connaissance et la bonne formation. Serviteurs, il faudra que les enseignements soient instaurés. Fidèles de l'église, arrêtez de parler les mains des serviteurs de Dieu, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous vous maudissez. Comment vous pensez que vous pouvez être bénis alors que vous fermez les portes pour ceux-là qui sont les canaux par lesquels Dieu va passer? Vous qui parlez mal des serviteurs de Dieu, faites attention. Allez demander Marie et Aaron. Allez les demander. Ils vous diront quoi? Ils étaient frappés de la lèpre. Alors que ce qu'ils disaient s'avérait être vrai. Mais vous là, chacun a son agenda qui connaît les négatifs de tels serviteurs, les négatifs de tels frères. Et vous réunissez, vous commencez l'épisode, vous vous maudissez. Même sur ces serviteurs, il ne parle pas. Mais dans son cœur, s'il est contrarié, ça ferme les cieux sur toi. Et si tu ne te répands pas, et si tu n'ailles pas réparer avec lui, tu peux travailler, tu n'auras rien. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Fais attention. Alléluia. La formation fera que les fidèles soient aussi obéissants à tout ce qu'on leur recommande de faire. Combien de personnes, on leur dit, nous avons tel programme, ils ne viennent pas. Qu'est-ce qui nous amène à la maturité? Premièrement, ce sont des exercices spirituels. Nous avions dit la formation. Après la formation, il faudra qu'il y ait des exercices spirituels. Lorsque quelqu'un s'exerce, il croit. Celui qui ne s'exerce pas ne croit pas non plus. Il faut la lecture de la parole de Dieu. Quand nous parlons des exercices, vous pouvez lire 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, il dit, l'exercice corporel est utile pour peu de choses, mais celui qui s'exerce à la piété est utile
en beaucoup de choses et en tout même. Les exercices spirituels. Il faut des prières et des prières de jeûne. Celui qui prie exerce son corps dans la prière. Il faut la méditation de la parole de Dieu. Josué chapitre 1, le verset 8, il dit que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour, c'est alors que tu réussiras. Il faut aussi des disciplines personnelles, des disciplines. 1 Corinthiens chapitre 9, vous commencez le verset 24 au 27. L'apôtre Paul dit, moi-même je m'impose beaucoup de disciplines pour que je ne sois pas disqualifié. Et tous ceux qui remportent la couronne, c'est parce qu'il se soumet à beaucoup de disciplines. Quelles sont les disciplines que toi tu fais depuis que tu es dans la foi? Jeûner, tu ne jeûnes pas. Prier, tu ne pries pas. Lire la Bible, tu ne lis pas. Être formé, tu n'es pas là. Et tu t'attends à la bénédiction de Dieu? Quelle bénédiction? Bien-aimés, grandissez. Grandissons. Si nous voulons voir la main de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.